Dans cette vidéo, tu vas apprendre les secrets d'un lissage parfait. Dans une vidéo précédente, je t'ai appris à réaliser une crème au beurre parfaite. Aujourd'hui, on passe à l'étape suivante. Tu vas apprendre à lisser un gâteau comme une vraie professionnelle. Sans marque, sans vagues, sans traces dans ton gâteau, sans galérer pendant des heures. Je vais te montrer la méthode, les bons gestes et surtout l'erreur qui ruine 90% des lissages. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à la fin, j'ai une surprise très spéciale pour toi. Donc là, on va attaquer le lissage. Pour le lissage, c'est très important. Il y a deux choses primordiales. La crème de lissage et la technique. Donc si vous avez la bonne crème de lissage mais que vous n'avez pas la bonne technique, vous aurez un lissage raté. Si c'est l'inverse, c'est-à-dire que vous avez une bonne technique mais une mauvaise crème, vous aurez un mauvais lissage. Donc les deux sont importants. Pour ça, je vous ai montré l'astuce de la crème au beurre. Si vous respectez toutes les étapes que je vous montre dans la formation, vous allez avoir une crème au beurre réussie, donc vraiment avec cette texture de beurre pommade. Vraiment comme vous étaleriez une tartine. L'objectif, c'est ça, sans bulle d'air, sans rien. Voilà, vraiment cet aspect-là. À partir du moment où vous avez cette bonne texture-là, vous allez pouvoir venir faire un magnifique lissage. Il va vous falloir pour ça une spatule coudée. Cette spatule coudée, elle va vous permettre de venir étaler comme un couteau à beurre. Vous avez aussi la possibilité, si vraiment vous n'êtes pas habile de vos mains, ça peut arriver, d'utiliser une douille, de simplement remplir votre crème au beurre avec votre poche à douille et de faire tourner comme ça, de manière à en étaler partout. Moi, je suis en fait de cette technique, ça laisse des petits trous, donc rien de mieux que la spatule coudée pour étaler comme vous étaleriez une tartine de beurre. Et dans un deuxième temps, un lisseur. Donc un lisseur en inox qui va vous permettre de venir racler et lisser votre gâteau. Donc maintenant c'est parti, on va attaquer le lissage. Donc la première astuce, c'est déjà de retravailler à l'aide de votre maryse votre crème au beurre pour vraiment lui donner cet aspect beurre. Donc pour ça c'est simple, je prends ma spatule coudée, je prends ma crème au beurre et je vais venir de l'étaler en partant du haut vers le bas, comme ceci. Donc jusqu'en haut. Très important à cette étape, vous ne devez jamais rentrer en contact avec votre spatule avec le gâteau. C'est-à-dire la seule chose qui doit rentrer en contact, c'est la crème au beurre qui vient s'étaler. Pourquoi? Parce que sinon vous allez avoir des miettes dans votre crème au beurre et au lissage ça va être très moche. Donc je fais le contour de mon gâteau, toujours du haut vers le bas, en tournant mon plateau tournant au fur et à mesure. Donc là, pas de précipitation, on fait ça en douceur, doucement. Il n'y a pas de précipitation. La crème, elle ne va pas fondre, c'est de la crème au beurre. L'objectif, c'est vraiment que vous preniez votre temps pour obtenir un beau gâteau. Donc la pâtisserie, c'est de la patience. N'hésitez pas à être patient, même dans vos réalisations, c'est comme ça qu'on a les plus beaux résultats. Faites attention encore une fois à ne pas laisser de traces, à ne pas récupérer de petits morceaux de génoise mélangés avec votre crème au beurre parce que sinon ça va se voir dans votre lissage. Donc pour ça, encore une fois, pas de contact avec la spatule, très important. Pour le haut du gâteau, ne vous inquiétez pas, on vient le travailler après, une fois qu'on a fait la totalité du tour de notre gâteau. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai fait le tour de mon gâteau. Ok, on ne cherche pas à ce que ce soit parfait là, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que notre gâteau il soit totalement recouvert de crème au beurre et de manière un peu homogène. Donc pour ça, je refais un petit tour comme ça. Vous ne raclez pas trop parce que ça, on va venir le faire avec le lisseur. Voilà, on fait un petit tour comme ça, juste histoire de s'assurer qu'il y en a vraiment partout. Donc là, j'ai juste à prendre de la crème au beurre et à venir le mettre sur le haut de mon gâteau. Donc un gros pâteau, c'est pas un problème. Et c'est parti pour étaler. Donc là, votre spatule coudée toujours et on vient étaler comme du beurre. Donc ne vous inquiétez pas à cette étape, puisque l'objectif, ensuite je fais un petit rond comme ça, juste pour mettre, on va dire, bien étalé. Donc je racle au fur et à mesure, en même temps ce que je retire. L'objectif, c'est pas que ce soit parfait à cette étape, puisqu'on va venir finaliser les petits détails à la fin. Donc à cette étape, je vais pouvoir attaquer mon lissage. Donc pour ça, c'est simple, je vais venir poser mon lisseur contre mon gâteau de manière droite.
et j'ai juste à tourner et à caresser mon gâteau pour venir récupérer l'excédent de crème. Là, l'objectif de ce premier coup, c'est de récupérer l'excédent, c'est pas que ce soit parfaitement lisse. Ça, on va venir le faire après. Comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à racler l'excédent. Donc là, je le fais en faisant glisser mon plateau tournant au fur et à mesure. Donc je racle, je remets dans ma cuve. Je le refais encore une fois. Donc je le pose bien. Comme vous pouvez le voir, il est posé comme ça. Il n'est pas complètement droit, il est un petit peu en biais sur le côté. Pour former un angle, l'objectif c'est de racler. Donc c'est la première étape. Donc là je continue, je racle. Tout en caressant mon gâteau. N'y allez pas comme de manière forte parce que sinon vous allez atteindre votre génoise. Là c'est très léger, mes mouvements sont très légers. Donc vous allez voir apparaître sur mon gâteau des petites zones où il n'y a pas de crème au beurre. Ok, c'est normal parce qu'on l'a étalé à la main, donc la main étant pas parfaite. L'objectif, ça va être de venir combler ces petits trous-là pour que vraiment on ait un lissage nickel. Donc pour ça, c'est simple. Étant donné que j'ai raclé ma crème au beurre tout à l'heure et qu'elle a été en contact avec le froid de mon gâteau, je vais venir tout simplement retravailler ma crème parce que si vous la remettez comme ça, elle a pris le froid, donc c'est beaucoup moins agréable à lisser. Donc je la retravaille un petit peu avec ma maryse. Et ensuite, je reprends ma spatule coudée et c'est reparti pour combler les zones où il y a un petit trou. Ça, c'est la meilleure technique de lissage. Vous verrez vraiment quand vous lavez dans les mains. C'est très rapide, ça se fait en deux clics. Ce qui ne sera pas le cas avec des cercles de lissage, etc. Il faut juste la faire plusieurs fois pour que ce soit acquis. Mais vous allez voir très rapidement, vous allez commencer à maîtriser la technique du lissage si vous répétez ces gestes que je vous montre. Donc là les angles, vous ne faites pas attention, hein. C'est pas maintenant, c'est à la fin. Le côté droit du gâteau, on va venir le travailler à la toute fin, quand on aura lissé le contour du gâteau. Et une fois que le gâteau sera froid, c'est là qu'on travaille les angles. Donc là, j'ai comblé vraiment toutes mes zones. Et ensuite, je reprends mon lisseur. Et c'est reparti pour un tour. Donc, je fais en sorte qu'il n'y ait quand même pas de crème dessus. Et là, on va recaresser notre gâteau, toujours dans la même position. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un lissage propre et net. Et on tourne toujours notre spatule coudée, notre plateau tournant doucement. Je vous mets bien en face pour que vous voyez. On caresse. Hein. Je dis, hein, l'amour c'est la pâtisserie, vous n'êtes pas obligé d'y aller comme une bourrine, sinon vous n'aurez pas un beau lissage. Et enfin, dernière petite étape, je vais utiliser ma spatule de lissage quand on commence à avoir un lissage plus ou moins net dans l'eau chaude pour venir faire un dernier coup et venir faire fondre la crème au beurre autour pour que ça finalise vraiment nickel votre lissage. Pourquoi cette technique du lisseur chaud, elle est top? C'est parce qu'on est sur du beurre et le beurre ça fond. Et donc quand vous avez un lisseur bien chaud, ça va venir finaliser un lissage mais impeccable. Une fois que vous avez un lissage plus ou moins net, comme celui-ci, donc là c'est pas grave, hein. Tout ce qui va être angle, on va le finaliser après. Vous avez juste à le mettre au frigo pour que la crème au beurre, elle vienne durcir sur votre gâteau. Et ensuite on va venir travailler nos angles pour avoir un beau lissage bien net. Direction frigo. Maintenant on va attaquer les angles. Donc pour ça c'est simple, on a laissé notre gâteau durcir, donc là il est bien dur. Et ce qu'on va venir faire, c'est casser tout simplement nos angles. Donc on va poser notre lisseur bien droit et venir casser nos angles. Donc on reste toujours bien droit et on fait tourner petit à petit notre plateau tournant en même temps qu'on casse nos angles. Hop, à chaque fois que j'ai récupéré, je mets dans mon bol.
là, on a fait le tour de notre gâteau. Et ensuite, pour que notre gâteau soit bien droit, on aura juste à placer notre lisseur bien droit comme ceci et venir lisser le dessus de notre gâteau. Comme ceci. À chaque fois, je racle, vous avez vu, pour éviter de faire des traces dans mon gâteau. Si je racle pas et que je laisse la crème, ça va faire des petits morceaux dans le gâteau. Là, je lisse bien. Il faut que ça soit bien droit jusqu'à ce que vous ayez de beaux angles droits et un beau lissage sur le dessus. Si tu as aimé cette vidéo, fais-le moi savoir tout de suite, like, abonne-toi et surtout reste bien attentif à ce que je vais te dire maintenant. Si ton objectif c'est de devenir cake designer professionnel, si tu rêves de transformer ta passion pour les gâteaux en un vrai métier, alors j'ai quelque chose d'exceptionnel pour toi. Du 26 au 30 janvier, j'organise un challenge intensif de 5 jours pendant lequel je vais t'apprendre à réaliser un cake design de A à Z, exactement comme une professionnelle. Pendant ces 5 jours, tu ne seras pas seul, tu seras accompagné par mon équipe et moi-même, comme si tu intégrais réellement la formation Joli Gâteau. Concrètement, tu apprends les bases professionnelles, tu comprends les bons gestes, les bonnes méthodes et tu réalises ton tout premier gâteau ou un gâteau au niveau professionnel dans des vraies conditions de formation. Ce challenge, il est 100% exceptionnel. Il a lieu une seule fois du 26 au 30 janvier et honnêtement, rien ne garantit qu'il sera reproposé un jour. Donc, si tu veux arrêter de regarder les autres réussir, si tu veux enfin passer à l'action, clique maintenant sur le lien juste en description, inscris-toi au challenge et rejoins-nous du 26 au 30 janvier. Je t'attends de l'autre côté.